Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Déjà la chorale nous introduit dignement dans la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême, se transfigure devant ses disciples. Il veut que nous aussi nous puissions refléter cette lumière qui a brillé. Voilà pourquoi je vous invite à prier ce soir, spécialement pour nos catéchumènes. Nous en avons deux pour les comptes de la communauté interculturelle. Prions également pour le repos de l'âme de Maman Montoubi, que le Seigneur l'accueille dans son repos éternel. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus, avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort
et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec eux. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Élevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons ce soir le 2e dimanche du Carême. Et je disais au début, nous prions pour les catéchumènes. Pas plus tard que les dimanches passés, certains parmi nous ont assisté à la fête exécutive des catéchumènes de notre diocèse à l'église Sainte-Vierge à Marchienne-au-Pont. Et pour le compte de cette communauté ici, nous avons 2 catéchumènes, Serge et Karine. Nous prions pour tous les catéchumènes du diocèse et aussi pour ceux de notre communauté. Je voudrais évoquer un peu les catéchumènes pour notre méditation de ce soir. J'en parlerai un tout petit peu pour que nous puissions continuer à en parler autour de nous. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à partir. Partir ici, il ne s'agit pas de gravir des montagnes physiquement, mais il s'agit d'un voyage que l'on pourrait appeler voyage initiatique. Et ce voyage initiatique que nous avions entrepris
depuis le jour de notre baptême et que les catéchumènes parcourent aussi avant leur baptême. Ils se préparent au baptême, ils seront baptisés à la veillée pascale. Frères et sœurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous entendons Dieu s'adresser à Abraham en ces termes. Pars de ton pays, le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu qui s'adresse à Abraham et lui demande de partir. Les choix proposés à Abraham lui demandent ici d'abandonner les gens de vie qu'il a menés jusqu'à présent, jusqu'au moment où Dieu lui demande de partir. Eh bien, il doit abandonner ce style de vie-là. Une vie qui lui a apporté la sécurité et de s'engager dans une nouvelle vie, une nouvelle voie et totalement inconnue. Il doit commencer une nouvelle aventure. Il devrait alors mettre toute sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, ce qui est arrivé à Abraham est la représentation de ce qui se passe dans la vie de chaque catéchumène. Un jour, il a entendu la voix de Dieu qui l'invite à abandonner le style de vie qu'il aime, catéchumène bien sûr, c'est-à-dire la vie ancienne. Cette vie, d'une manière ou d'une autre, lui a aussi apporté une certaine satisfaction, lui a apporté une certaine tranquillité, du plaisir, même si ce n'est jamais le vrai bonheur. Mais voilà que Dieu entre dans sa vie, il entre dans la vie des catéchumènes, il brise cette fausse paix et lui promet une nouvelle vie, une vraie vie, une vie pleine d'amour et de tranquillité. Frères et sœurs, à nous qui ne sommes pas des catéchumènes, que pouvons-nous apprendre de l'exemple d'Abraham dans la première lecture que nous venons d'entendre? La façon dont il a répondu à l'appel de Dieu est une invitation pour nous à ne pas nous replier sur nous-mêmes. Voilà la première chose à apprendre de cette première lecture. Ne pas nous replier sur nous-mêmes. Une invitation pour nous à avoir le courage. Avoir le courage de renoncer à certains comportements. Parce qu'Abraham, il a tout quitté, parce que quelque part, il n'est pas parti tout seul. Il a tout quitté, il a commencé une nouvelle aventure. Nous sommes invités à avoir le courage de renoncer à certains comportements, à certaines façons de penser, si répandues dans notre société aujourd'hui. Nous sommes invités à renoncer à certaines coutumes, les coutumes contraires à l'Évangile. Voilà à quoi nous sommes appelés à renoncer. Eh bien, frères et sœurs, la séparation est certes difficile, pas toujours évident de changer ses habitudes, ses anciennes habitudes, mais le bien-aimé, ce que Dieu nous promet est plus grand que ce que nous étions en train de vivre et ce que nous allons laisser. Dans la deuxième lecture, Paul est ici clair et précis à l'égard de son disciple et collaborateur Timothée. Timothée a commencé très tôt à se consacrer à l'annonce de l'Évangile. Lui aussi, il avait reçu l'appel du Seigneur et il s'est mis en route. Il est parti pour annoncer le Seigneur. C'était un jeune homme bon, respecté, et tout le monde l'apprécie. Mais il nous dit qu'il était timide. Au moment où Paul écrit cette lettre, Timothée était déjà évêque d'Éphèse depuis quelques années. Mais on réalise que les choses n'allaient pas bien pour cette communauté d'Éphèse. Les difficultés étaient nombreuses, notamment la persécution des chrétiens. Eh bien, frères et sœurs, Paul veut encourager ces chrétiens si durement éprouvés
dans le passage d'aujourd'hui. Il veut les encourager. Il leur rappelle que la fidélité au Christ comporte des risques et des souffrances. Par moment, nous réalisons ou nous nous disons par moment, une fois qu'on est baptisé, on est épargné de certaines difficultés. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi Paul exhorte cette communauté pour leur dire que la fidélité au Christ comporte ou implique aussi des difficultés et des risques. La deuxième partie de cette lecture nous présente un autre enseignement important, c'est celui de l'appel chrétien. L'appel chrétien est totalement immérité. Nous sommes appelés gratuitement. Dieu nous appelle gratuitement. Ce n'est pas notre mérite. Et cela, mes frères et sœurs, devrait éveiller en nous une grande gratitude envers Dieu, parce qu'il nous appelle pour le bonheur et le bonheur éternel gratuitement. Cela doit éveiller en nous cette attitude de gratitude. Et cela doit nous encourager à agir de manière aussi responsable par rapport à l'appel que nous avons reçu de Dieu. La page de l'Évangile, c'est l'Évangile de la Transfiguration. L'Évangile de la Transfiguration nous montre les points d'arrivée de notre route. J'ai dit que nous sommes appelés à partir, les textes nous parlent de part, la première lecture, deuxième lecture, en quelque sorte, et l'Évangile, Jésus qui part aussi avec ses disciples sur une autre montagne. Jésus choisit 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour les conduire sur une autre montagne. Une montagne, frères et sœurs, qui évoque celle où Moïse avait eu la révélation du Dieu de l'Alliance. C'est aussi sur une montagne que le prophète Élie avait eu la révélation du Dieu de tendresse dans la brise légère. Oui, mes bien-aimés, sur cette montagne, Jésus est transfiguré de lumière. Il leur révèle le visage de Dieu. Cette manifestation de sa gloire est destinée tout simplement à préparer les disciples à l'étape la plus difficile pour eux. Car dans quelques jours, ils verront son visage défiguré. Et surtout, ils les verront mourir et mourir sur une croix. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il les révèle et révèle aussi la gloire qui sera la sienne le jour de Pâques. Cet évangile de la transfiguration est une bonne nouvelle pour chacune de nous aujourd'hui. Cet événement donne sens à notre vie. Il nous révèle notre avenir. Si Dieu aujourd'hui s'identifie aussi clairement à Jésus, c'est parce qu'il a depuis toujours le projet de faire de nous des fils, pour que nous puissions ressembler à Dieu. Le Christ est là, mes bien-aimés, avec nous pour nous soutenir, pour nous porter, et nous sommes appelés à prendre part avec lui à la victoire de Pâques. Le plus important ici, c'est d'entendre cet appel du Père. Voilà ce qui est important, là où il dit « écoutez ». Oui, nous pouvons nous fier donc à lui. Je vous demande de l'écouter et de le suivre dans la foi, même si quelque part nous ne comprenons pas tout maintenant, mais nous sommes appelés à le suivre. Nous sommes appelés à suivre le Christ, nous sommes appelés à écouter le Christ. Cette parole de Dieu qui nous est offerte donc en ce dimanche, ne la recevons pas, mes bien-aimés, comme un reportage de journalistes, mais bien plutôt comme un message. Écoutez, comme un message, comme une lumière, comme un guide pour poursuivre notre route de carême. Ainsi, cet appel est offert à tous, sans exception. C'est pour chacun et chacune de nous que le Père nous dit,
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour. Notre regard doit donc être modifié. Pensons aujourd'hui en particulier donc à tous ces visages défigurés par la famine, la violence, la guerre, la maladie. Et voyons bien que ce monde est maltraité, mais nous sommes tirés par l'espérance de la transfiguration finale de Christ. Rien ne pourra nous empêcher cette promesse de Christ de se réaliser. Prions, mes bien-aimés, pour nos frères et sœurs des catéchumènes, pour que eux qui se mettent à la suite de Christ comme nous puissent refléter de cette lumière que le Christ est venu nous apporter. Prions aussi pour nous-mêmes, pour que par le témoignage de notre vie, nous puissions apporter cette lumière à ceux qui nous entourent. Amen. Et maintenant, mes bien-aimés, nous pouvons nous tenir debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli. est descendu aux enfers, Le troisième jour est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Confions maintenant au Seigneur nos supplications et demandes pour qu'il puisse nous donner selon les désirs de notre cœur. Seigneur, fais entrevoir la lumière de ton Fils Jésus à tous ceux et celles qui loyalement cherchent un sens à leur vie. Que sur notre chemin de Pâques, chacun d'entre nous puisse grandir dans l'accueil de ton appel. Ensemble, nous t'en prions. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. La prière est un des lieux où il nous est donné de faire l'expérience de la présence du Christ dans nos vies, pour que nous soyons toujours plus nombreux à avoir le courage de la prière, afin de nous laisser transfigurer par le Christ. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un espoir Avec tous les peuples du monde qui aspirent à plus de justice et de solidarité entre les hommes, faisons de ce carême un temps d'entraide et de fraternité, spécialement en communion avec les peuples d'Amérique latine et de l'Afrique,
pour que nous entrions dans cette démarche de partage. Seigneur, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dans notre diocèse, une centaine de jeunes et adultes se préparent à recevoir le baptême lors de la veille pascale. Nous te confions chacun d'entre eux, Seigneur, qu'ils découvrent toujours davantage le Christ comme la lumière de leur vie. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, que ta lumière éclaire ceux et celles qui sont dans la nuit. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce soir, c'est pour la fabrique d'église. Merci pour votre générosité. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Il sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Père Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances dessus, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, prit le pain, en te rendant grâce, il fit la bénédiction, il rompit le pain, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Mon Seigneur est mon Dieu. Ressuscité, Dieu est mort pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph Sauvé, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Et souviens-toi de maman bon Toby, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de femmes. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tes biens. Par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons maintenant avec confiance la prière du Seigneur. Tous ensemble, tous les enfants, Amen à la mer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix.
digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bonsoir à tous. Les annonces de notre communauté. Catéchèse de cheminement le samedi 11 mars de 16h à 18h. Tous les enfants de la catéchèse sont conviés. Le dimanche 26 mars à Ligny, spectacle sur la passion du Christ à 15h. Prix du billet 10 € par enfant. Dimanche prochain, 11 mars, durant la messe, premier scrutin des catéchumènes. Tous les jeudis à 18h, prière du renouveau charismatique. Tous les dimanches, 16h, chapelet. À la fin de la messe, n'oubliez pas de déposer vos feuilles au fond de l'église. Nous recherchons toujours des lecteurs pour l'église. S'il y a des candidats, veuillez vous adresser à Michel. Les annonces de l'unité pastorale. Le numéro 96 du magazine Présence vient d'être publié. Il est consacré à la question de la réconciliation. Il est disponible au fond de l'église au prix de 1 €. Réunion du groupe biblique œcuménique le mercredi 8 mars à 19h30 au foyer culturel protestant à la Grande Rue Charleroi. Thème: la lettre aux Colossiens par le doyen Daniel Procureur. Dans le cadre des 24 heures pour le Seigneur, l'évangile selon saint Matthieu sera lu dans son entièreté le samedi 18 mars de 14h à 17h. On cherche des lecteurs. On peut s'inscrire auprès de le sacristain de Saint-Christophe, le lundi et du lundi au mercredi et vendredi de 9h à 12h au 0474 41 34 70. Collecte du dimanche 12 mars pour les besoins de la paroisse. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous et vous toutes qui avez participé à cette célébration de ce soir. Je voudrais signaler la présence de Maman Nicole. Maman Nicole qui vient. Maman Nicole, peut-être tenir debout s'il te plaît. Elle vient de Cosli. Potassé, voilà. Elle fait partie d'un petit noyau de communauté anglophone. Donc, elle a décidé de venir prier aujourd'hui avec nous ici. Bienvenue et bienvenue à la communauté anglophone de l'Université. Merci. Nous pouvons nous tenir debout pour la bénédiction, la prière sur le peuple. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Soit avec eux et avec votre esprit.